vais dégueuler un mal-être. Je vais dégueuler une opération chirurgicale qui s'est mal passée, qui est traumatisante, et je vais vouloir parler d'une meuf qui perd la face, littéralement. Et comment on transforme en fait l'histoire de la meuf qui perd la face, en fait, et comment ça devient une histoire où c'est pas juste un roman autobiographique ou un récit autobiographique. Salut les amis, c'est 300%, on est là. Bonjour. Donc on est avec Eve Magot et Arsène Marquis. Eve Magot, danseuse, chorégraphe, cofondatrice de La Fronde, qui est une plateforme collective de production de spectacles. Et Arsène, qui a été invité sur l'écriture du spectacle, qui est aussi cofondateur du FACT. Donc vous montrez Jardin Futur, Club Sabotage, 3 soirs au Théâtre des Clochards Célestes à Lyon. Donc moi j'ai découvert ce spectacle hier, et pour moi ce spectacle, c'était avant tout une ambiance. Je vous raconte. Archi sereine, Eve est déjà sur scène quand on entre. Quand elle nous s'en prête, elle avance vers le centre de la scène, un micro et un téléphone dans les mains, et elle nous fait écouter des exercices vocaux, enregistrés je crois avec son orthophoniste. Elle traîne son pied de micro derrière elle, qui traîne sur le sol, elle amorce des mouvements, danse. Elle accompagne sa propre voix, chante. Une histoire perdue. Elle ramasse des morceaux de récit et on recompose le puzzle avec elle. Avec une face à trous. Tu nous distilles les fragments d'une histoire mal comprise, mal traduite, pas entendue, pas dite. Toi-même, tu ne dis pas tout. Tu avales l'espace de la scène dans un mouvement continu. Quand sur ton chemin tu rencontres une table, une plante, un morceau de plastique suspendu, il devient une pièce à scruter pour résoudre l'énigme. C'est ça l'histoire. C'est une meuf qui perd. Tout ce qui compose ton environnement, les tissus suspendus, les projections, les cordes, sont activés, déplacés, accrochés, emmaillotés, roulés, soulevés, portés, reposés, raccrochés, défaits, rangés, transportés. Tu nous refais l'histoire. Une vieille histoire. C'est l'histoire d'une meuf qui a perdu la face. Et tu nous dis, depuis le début, ça parle de nous. Eve Magot, bonjour. Bonjour. Moi, ma première question... Donc tu reprends le texte de la Genèse avec Adam et Ève. Et moi, à titre personnel, ce texte-là, c'est un texte qui peut un peu me faire peur. C'est un texte très emblématique, fondateur, qui m'attire pas forcément, qui me semble un peu poussiéreux. Toi, qu'est-ce que tu as trouvé dans ce texte ? Comment tu le lis ? Je le connais pas. Effectivement, ça se réfère à la Genèse. C'est un texte que je connais pas. La seule Genèse que j'ai lue, c'est la BD de Crumb. Donc c'est un point de départ. Je crois parce qu'à bout d'un moment, ça me faisait rire aussi de me dire il y a quoi dans ce jardin ? Et éventuellement, si au début je rigolais, on se disait peut-être en fait Ève c'était une meuf trans et puis au jardin il y avait pas d'Adam, c'était deux meufs trans en fait. Tout ça on l'a viré, mais ça nous a fait beaucoup rire au début. Il n'y avait pas une dynamique ou une envie d'écriture blasphématoire, mais plus de se dire tiens en fait on peut pas écrire un monde en 7 jours. Ça dure plus longtemps. Et ça, c'était des choses dont on parlait avec Arsène, qui travaille sur la temporalité queer, si je dis pas de bêtises, et sur ce que c'est le temps queer. Et 7 jours, ça suffit pas. Et puis ça peut pas se faire seul. Même si moi, j'ai ce délire à un moment un peu démiurgique, tu vois, de je veux réécrire le monde, je veux réécrire l'histoire. En fait, Arsène, il était toujours là pour me rappeler que ça se fait pas seul, ça se fait ensemble, c'est pas une histoire individuelle, c'est des histoires collectives. C'est parti de là. En creusant un peu au hasard, un peu en même temps, avant cette pièce, pendant la lecture que fait Samuel Delany, qui est un auteur PD noir, afro-américain de science-fiction,
que j'adore, et qui en parle dans un de ses textes, et qui dit mais en fait on peut le lire comme ça, comme un texte hyper binaire sur la question du genre, enfin très premier degré quoi, de se dire ok ouais, il y avait un mec et une meuf, ils étaient dans un jardin, ils ont mangé des fruits puis ça s'est mal passé. Ou on peut le prendre aussi sur un truc de conte. Quand tu apprends quelque chose, ça change forcément le monde dans lequel tu vis, parce que tu interagis de façon différente avec, et forcément tu vas perdre quelque chose. Si tu gagnes quelque chose, si tu gagnes une compréhension, si tu gagnes une histoire, tu perds forcément quelque chose. Tu laisses forcément, enfin c'est aussi faire un deuil. Mieux comprendre, et je pense que c'est vachement lié aux existences queer, ce truc-là aussi. Donc même si tu reviens, t'as l'impression de revenir sur tes pas, tu reviens jamais au même endroit. Et c'est vraiment ce qu'on fait dans cette pièce, en fait. C'est vraiment, c'est des boucles, et en même temps, il y a des motifs qui reviennent tout le temps, et c'est jamais la même chose. Et ça a été vraiment de travailler là-dessus, de comment on revient, comment tu retisses, comment tu arrives à, même sur un truc qui est pas intelligible, comment tu retrouves des morceaux de sens, comment t'en remets aux mêmes endroits, comme des petits trucs de miettes de pain, de bouts de compréhension, sans être forcément genre hyper explicite. Ouais, effectivement, moi j'ai senti ça, c'est des petites miettes de compréhension que tu distilles en fait, et nous on vient piocher, on essaye de comprendre, on sent que voilà, tu nous laisses l'espace d'en penser ce qu'on a envie d'en penser. En fait, oui, ça recoupe différentes thématiques qui traversent la pièce. Je crois qu'il y a celle du récit et de l'écriture, qui est apparu petit à petit. Qu'est-ce qu'on choisit d'écrire, qu'est-ce qu'on choisit de garder, quel passé, quelle histoire, quel récit se perd, quel récit on retrouve et quel récit on réécrit. Et moi, ça venait vachement recouper des choses personnelles, d'histoires auxquelles je n'accède pas. En transitionnant tardivement, il y a tout un pan de l'histoire, mais peut-être pas qu'en transitionnant tardivement, mais il y a tout un pan de l'histoire de la queerness, de la transidentité, qui est caché en fait, qui est dans l'oralité, qui est dans la communauté, qui est dans la passation directe. Cette question du récit, de la perte, du trou de mémoire, de la mémoire, et après ça venait aussi à un autre endroit qui était un endroit de la santé mentale. Et donc je pars beaucoup d'expériences intimes pour après trouver comment c'est pas trop intime pour être partagé, et comment chacune va pouvoir se projeter quand même dans l'œuvre qui est proposée. Mais il y avait la question de la santé mentale, de la psychiatrie, de la folie, de la boucle, de la perte, des difficultés, et ça apparaît pas littéralement, parce que dès que c'était trop littéral, ou trop proche ou trop intime, Arsène avait le regard de me dire non, ça fermait trop les imaginaires. Et je comprends maintenant pourquoi, quand tu dis ça laissait l'espace de se projeter, ou ça fermait trop les imaginaires, et c'était trop à visée thérapeutique pour moi, on va dire. Et je crois qu'on a réussi à transformer ça pour en faire quelque chose qui est plus une œuvre artistique, poétique, sensible, dans laquelle chacune peut venir se poser et vivre ses propres émotions avec son propre passé, histoire, parcours. Moi, quand je regardais la pièce, j'avais l'impression qu'il y avait des moments où la façon avec laquelle tu passais devant la lumière pour produire une ombre, ou certains morceaux de phrases ou certaines interactions avec le mobilier qui t'entourait. J'avais l'impression qu'il y avait des choses qui étaient comme des petites trouvailles, que tu avais fait des recherches, tu avais expérimenté des choses, et puis que tu en avais gardé quelques trucs. Il y a peut-être une part d'improvisation, et puis il y a peut-être une part de rendez-vous avec toi-même. Comment vous avez fait le tri en fait dans ça ? Donc ça part vraiment d'impro qui permettent de construire une trame, et après les danses que je fais, elles sont en train de se stabiliser. Je sais ce que j'y fais, c'est une écriture qui est bornée. Je sais qu'entre ça et ça, j'ai cette matière. Comment je fais la matière ? C'est jamais la même. Par contre, la trame dramaturgique et l'écriture, elle est précise. Les rendez-vous avec le son, la lumière sont précis. L'ombre, je pense que des fois, j'en ai pas conscience. Et il y a des choses qui apparaissent avec l'ombre, peut-être que vous voyez, que moi, je vois pas. Parce qu'en plus, je rentre dans des états d'auto-hypnose. Des états de danse, on pourrait dire, si on était du monde de la danse, ou des états de conscience altérée. Mais en tout cas, c'est des états qui se recoupent d'autres fonctionnements du cerveau. Dans le sport, ils appellent ça le flow, je crois. Et je sais pas trop ce que je fais, en fait. Et il faut assez d'impro pour que ça se stabilise et que je parte pas juste en couille
Des fois, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et j'ai besoin beaucoup de demander à Arsène, à Louise à la lumière, à Soso, à des gens qui sont à l'extérieur, de me dire il s'est passé quoi, vous en gardez quoi, parce que moi, je j'ai pas le recul là. Vu l'état dans lequel je suis rentré, de boucle, c'est hyper bon à faire. C'est hyper bon à sentir, mais il y a besoin aussi pour garder ces impros, j'ai besoin de travailler avec des gens vu que je suis dedans. Et c'est hyper précieux pour ça. Je vous remercie beaucoup, vraiment. C'était un très chouette entretien et je vous invite, vous, à nous rejoindre, donc à vous abonner à la chaîne parce que on va continuer à faire des vidéos et vous pouvez nous rejoindre sur nos Instagram respectifs aussi où on fait d'autres choses. Merci à Sagi Jacquin qui était derrière la caméra et merci à Marchu Roqueplot qui a beaucoup aidé aussi pour la documentation et pour écrire les questions. Voilà, merci, 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 gros bisous.